Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition de formation sur la RTSK. Paris gagné pour Salomon Escadela. Les engins de l'Office de route sont en fait arrivés à Kibombo pour parachever les travaux de la route Kindu-Kibombo, longue de 180 km, qui ont été lancés en septembre 2021 et financés à 100% par Salomon Escadela à hauteur de $650 000. Reportage James Katambwe. Aujourd'hui, l'office de route vient d'arriver à Kibombo avec toute l'équipe. Les engins de l'office des routes sont enfin arrivés à Kibombo ce lundi 13 mars 2023. C'est le couronnement de ces travaux de réhabilitation de la route Kindu-Kibombo, longue de 180 km, lancée en septembre 2021 et financée à 100% par Salomon Escadela au travers de son ONG Dynamique Salomon Kalonda pour le développement d'Escadé à hauteur de près de $650 000 à ce jour. À l'heure actuelle, cette route est la seule praticable et du coup la plus utilisée de la province, car pour aller de Kindu à Kasongo ou de Kindu à Kabambare et vice-versa, c'est le passage obligé. Il faut obligatoirement aussi emprunter cette route pour aller et revenir de la province voisine de Sankourou. Cet intense trafic fait que certains tronçons se détériorent déjà. Salomon Escadela et la Descadé ne baissent pas pour autant les bras. Dès la fin du mois de mars, à la réception de cette route, il est prévu de passer à l'étape des cantonnages manuels. Des ouvriers seront placés à chaque kilomètre pour stabiliser cette route et la maintenir en l'état au grand bonheur des Maniemiens et Maniemiennes. Ndio, yeye ni mfalme Salomon. Ndio, anastahili. Ndio, anastahili heshima yake. Naona changement tu tangu leo mimi naona changement. Ndio, monsieur le bourgmestre. Nakuya tu kuangalia kwa mambo yanatumika. Ono ya population ya Kibombo. Tunashukuru sana kuona office de route inafika hapa kwetu Kibombo. Financement ya DSK2. Tunamwanga tu maua kwa initiative mwenye alijitoa akajipatia ile uwezo wa kusema kwetu Kibombo sitasahabu, azili kuendelea, azili kufanya vizuri vya zaidi tena kupita hapa. Asante na shukrani kwa Excellence Salomon, kwa sababu hakuna nchi develope yenye lisahabu njia iko chantier de chantier. Ile engin unaona iko na tourner pale ni makuta ya Salomon. D'accord. Donc la volonté de Salomon Escadela, ndio maana tunaencourager na tunamfeliciter. Salomon, grand merci, grand merci, grand merci. Les ingénieurs parlent des travaux qui restent à faire pour parachever cet ouvrage. Leo tunaprojekte depuis monument ya Kibombo, tunashuka tili mlima Bwana Simba, tupande tule traverser ya rai, tunakuja kwa George. Donc toutes les deux montagnes il faut tout balayer dans des matins. Donc kwa dalili ya kazi vile ni kusema nini, tunaprojekte kazi, tunafanya recyclage, tunadegager toutes les déchets, déboursaillage aussi. Et puis, tu n'as pas mis en forme bombement, compactage aussi, ma balai, la quitte. Dans quelques jours donc, la route Kindu-Kibombo sera entièrement opérationnelle et Salomon Escadela aura accompli sa mission menée avec sacrifice et amour pour son Maniema natal. Arrivé à Kindu le vendredi 17 mars 2023, Maître Michel Okanda, coordonnateur national de la Dynamique Salomon Kalonda pour le développement d'Escadé en sigle, s'est enrôlé ce dimanche 19 mars 2023 à l'épée Mungila Ipatana au quartier Tokolote dans la commune de Mikelenge. Le député provincial du Maniema, Jacques Manara, s'est enrôlé dans le territoire de Kasongo. Il a parcouru toutes les localités pour sensibiliser la population de son territoire natal à l'enrôlement massif. Il est notamment passé à Kunda, Kapangao, Kisanji, Kipaka, Sengamali, Mobanga, Kasongo et Samba.
Nashukuru kwanza, napigia population yangu asante kwa kunipokea mzuri sana. Ile nipatia matumaini ya kuwa tena na nguvu mpya na courage ya kuendelea siasa. Neno yangu ingine ya pili, message yangu ya mwisho, na interpeller conscience ya population pour que siku ya election ijue kuchagua ba representant valablement. Isanctionner ile siku ya election, il faut isanctionner la médiocre. Bo peke population ishabayua na ishabawa. Na neno yangu ya tatu ya mwisho, na interpeller conscience ya bafanya siasa ya province yetu en général na ya territoire yetu en particulier. Va revenir conscience. Va revenir conscience qu'il est encore temps parce que c'est difficile. C'est pratiquement impossible de développer jimbo yetu mfujo. De développer territoire yetu mfujo. Pas développer. Fujo ezalaka mtoto mzuri. Développement, par exemple, leo cité yetu, territoire yetu ko bitena c'est problème. Par exemple, la cité de Kasongo ici. Banjia lorsque banjia haiko wazi. Chakula kwa bei. Vitu mingi sima itapanda bei, batu watajenga tena mzuri, batu watakula mzuri. Na ikuta hapa problema ya maji hakuna, maji ya mzuri potable hakuna. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu vendredi 17 mars dans son cabinet de travail à la primature le tout nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Sampu Mukulu. Cette institution citoyenne d'appui à la démocratie chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme entend maintenir la bonne collaboration avec le gouvernement de la République sur toutes les questions liées aux droits humains sur l'ensemble du pays. Le président de la CNDH, qui s'est confié à la presse à l'issue de l'audience, a souligné le sens de la collaboration qui existe entre son institution et le gouvernement. Nous sommes en quelque sorte une institution qui conseille le gouvernement en ce qui concerne les questions des droits humains, et aussi nous sommes comme le miroir, si vous voulez, de la République démocratique du Congo par rapport à cette question des droits de l'homme. Et donc, nous collaborons sur base de rapports que nous avons, sur base de tout le travail qui est fait dans la gestion de cette question qui touche à la sécurité du pays pour l'Est, et également à la gestion normale par rapport à cette question de droits de l'homme, tous les droits de l'homme pour les Congolais et pour les personnes qui ont choisi notre pays comme une deuxième nation. Le milicien réfractaire au processus de paix amorcé par l'administration militaire à cette période de l'état de siège doivent revenir à la raison. Car l'Ituri aspire à son développement. Déclaration de Thomas Lubanga, président de l'Union des patriotes congolais, après son échange avec le vice-gouverneur ce samedi à Bunia. Le président national de l'Union des patriotes congolais, Thomas Lubanga Dilo, appelle à la cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri et à la population de se désolidariser de toute force ennemie qui chercherait à perturber la paix, tant recherchée par le gouvernement de la République. Message lancé ce samedi à l'issue d'un échange avec le vice-gouverneur policier de l'Ituri, agissant au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa. Je réitère mon invitation à la cohabitation pacifique. Je réitère mon interpellation en direction des groupes armés. Je leur ai dit, jamais cela ne pourra les servir. Vous pouvez porter un PKM aujourd'hui, mais demain, vous n'aurez peut-être même pas un roseau à main. Parce que l'État reste ce qu'il est et il n'est jamais mort. Celui qui a le droit de porter l'arme, c'est notre élément de FARDC et pas n'importe qui. Les groupes armés doivent disparaître. On n'en a pas besoin.
De quelque couleur que ce soit, on n'en a pas besoin. La recherche de la paix constitue l'un des chevals de bataille de l'administration militaire pour restaurer et imposer la sécurité et raison d'être de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voici à la fin de cette édition d'information, Madame, Messieurs. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine.